GLM5, une des entreprises les plus prometteuses dans les modèles chinois, a créé GLM5 from vibe coding to agentic coding. Alors on peut quand même dire que c'est une sacrée header qui est assez drôle. Quelle est la différence entre vibe coding et agentic coding? Agentic coding étant un moyen et vibe coding étant une manière. Bref, c'est pas très grave. Donc GLM qui te permet de faire des complexes system engineering long horizon agentic stacks. Ok, c'est très long, hein. Donc ici, ce qui nous explique, c'est que le nombre de paramètres entre GLM 4.5 et GLM 5 est monté de 355 milliards de paramètres à 744 milliards de paramètres, ce qui fait qu'il y a 2 fois plus. Et ils ont augmenté leur data, donc ça c'est les données d'entraînement, de 23 Tera à 28 Tera de tokens. Donc, ouais, de tokens, ça fait énormément. Donc ici, ils ont fait le reinforcement learning, ce qui est le cas de tous les modèles actuellement, et qui permet de venir faire un modèle mieux que jamais. Et donc, quand on regarde les benchmarks, c'est quand même assez impressionnant, hein, parce que si on s'intéresse un petit peu aux détails, donc Human, ça on s'en fout. C'est pas du tout le bon icône. Ok. Ce qui nous intéresse, c'est SW Verified. Ce qui est fou là-dessus, c'est qu'on a vu que pour une différence de 0,1 ou de 0,9, on peut avoir des résultats assez fous. Donc là, on est quand même monté de 5 au même niveau que Gemini pour un prix bien moins élevé. Donc très intéressant juste ici avec des résultats prometteurs, hein, qui est pour l'instant, entre guillemets, d'après mon expérience, le seul benchmark où chaque fois que ça augmente, les résultats sont impressionnants. Peut-être qu'il faudrait mettre plus de variabilité, bref. Terminal Bench ici, où on voit qu'ils sont aussi bien meilleurs donc sur l'utilisation des outils. Ça peut être très intéressant pour l'utilisation de OpenClaw, parce que OpenClaw souffre du fait que ça coûte trop cher. Donc il faudrait voir ça, et le reste, c'est pas très intéressant, à part ces 2 benchmarks que vous devez tout le temps regarder, qui sont généralement quand même ceux qui créent le plus de différence. Et ici, quand ils font des experiences avec des real world, avec des cas concrets, on peut voir que d'après eux, évidemment, leur modèle est presque, donc ici, meilleur que Opus, qu'il est presque aussi bon qu'Opus ici, qu'ici, il est presque aussi bon, un peu meilleur et presque aussi bon. Donc, c'est intéressant ici. On a aussi le Money Balance. Donc, on peut voir que ce ZAI est le modèle, ici, le meilleur modèle open source ici, d'après cette simulation juste ici. Donc c'est intéressant, ils sont pas les meilleurs, et j'ai pas l'impression qu'ils essaient de dire que c'est les meilleurs. Ils essaient de te dire, on est un modèle open source, on est très bon, et on coûte pas très cher. Parce que si on va sur OpenRouter et qu'on vient comparer notre ami, donc ce qui est intéressant, c'est que eux, ils se comparent toujours à des Opus, juste ici, alors que quand on compare en fait les prix de ces deux outils, on a quand même 1 $ par million d'input tokens pour GLM, contre 5 $ par million d'input tokens pour Anthropic, et on a 3,2 $ par million d'output tokens juste ici pour contre 25 $. Donc on est quand même sur un ratio ici, donc ici de 5 fois moins cher en input token et d'un peu plus 7 fois moins cher ici en output token. Très intéressant. On a ensuite ici les TPS. Alors ça, de mes tests que j'ai fait juste ici dans ce magnifique terminal, les résultats sont assez abominables. Voilà, pour générer un fichier HTML, ça a pris 18 minutes. Autant te dire que c'est beaucoup. Donc pour générer le fameux bikini bottom. 18 minutes, c'est énorme, évidemment. Ici, ça, on peut voir l'explication très vite. Un Opus est à 35, 39, 38 TPS, tokens par seconde. Donc c'est le nombre de tokens qui va générer toutes les secondes. Contre GLM ici qui est à 14, 8, 22, 27, et il n'y en a qu'un seul à 31, mais j'ai mis un clou à un uptime de 9%. 31%, non, voilà, aujourd'hui de 9%, donc le machin il fonctionne une fois sur 10. Pour des uptimes qui sont un peu plus beaux, par exemple le ZAI est à 22 TPS, c'est pas top, ça fait à peu près aussi lent que... donc si on va sur GPT 5.1 codex, sur lequel on peut venir aller, hop, on va aller sur GPT 5.2 juste pour le fun, hein. Ici on a 44 TPS, 27 TPS, ici 22 TPS, c'est assez lent. On peut le voir d'ailleurs que ça a été assez lent.
Bon, du coup, on va tester encore une fois le même test que j'aime bien faire. Alors, vous avez dit, Melvin, les tests se ressemblent toujours. C'est le but de faire des tests qui se ressemblent, parce que si les tests se ressemblent pas, comment est-ce qu'on fait des tests? Donc ici, on a le YouTube Thumbnail Generator qui est normalement lancé sur le port localhost. Donc on a une application qui est sympa. Si on vient ouvrir comme ceci à côté des versions ici de Opus 4.6 pour comparer, hein. Donc si ici je vous les affiche un petit peu à gauche et à droite. Donc ici on a Opus 4.6, ici on a GLM. Donc on peut voir qu'on a quand même quelque chose de moins professionnel, non seulement parce qu'il n'y a pas de header. Après il a quand même bien respecté mon prompt parce que je lui ai dit de faire ça. Ensuite on a ici le Generation Count et on va pouvoir quand même tester. Donc je vais venir chercher mon petit dossier juste ici. Donc est-ce que le drag and drop fonctionne? Alors c'est marrant quand on over, ça affiche le truc. Ouais, GPT GLM5 et tu n'es pas super au point. En plus ça marche pas. Donc comme ça vous résolvez le problème tout de suite. On ne peut pas. Bon, c'est la première fois qu'on a un échec de one shot de cette application pour les frontières modèles. Donc les modèles qui sont pas non plus en mode Playmobil. Alors je sais pas si j'ai fait une erreur. Ici on a bien ZAI GLM. Je ne sais pas si je peux définir différents paramètres ou si j'ai loupé quelque chose. On n'a pas d'autres options ici avec GLM. Et c'est un modèle qui, je ne sais pas si on a les... On a le Nitro, ok, bon, c'est pas très intéressant. Mais ici, du coup, on est sur un sacré échec, hein. C'est tout simplement une application qui ne fonctionne pas. On ne peut pas upload d'image. Il manque la header. C'est très approximatif comme génération. Ouais. Ouais, bon, ici, next. On va pouvoir ici, j'ai checké leur capacité de faire du 3D, donc je sais que c'est assez intense, mais on va regarder ça. Donc quand on compare les deux, on a ce résultat ici pour Opus et ici pour GLM. Alors, c'est pas trop mal quand même, on a des personnages qui sont un peu vivants, une mauvaise compréhension des couleurs, mais ça, il avait fait la même erreur. Donc écoute, on peut lui pardonner. Je vais comme ça pouvoir te montrer d'ailleurs la rapidité du modèle. Donc typiquement ici, on va lui faire un feedback. Alors je pense qu'il accepte même pas les images. On va quand même tester, c'est pas grave. Et ici, je vais lui dire les couleurs sont pas bonnes. Il manque des lights pour avoir un truc complet. Je lui envoie ça. Voilà, donc c'est pas très étonnant. Il y a un problème avec GLM5. Donc ici, il me dit ça fonctionne pas. Fais-moi pas chier avec ton truc. Je pense qu'il ne supporte pas les images tout simplement. Donc une fois qu'on enlève les images, je pense que ça va être plus intéressant. Donc c'est pas un modèle multimodal. Pourtant j'ai vu quand même sur leur petit benchmark juste ici, le mot multimodal écrit juste ici. Multilingual. Ah c'est multilingual. Ok, autant pour moi. Multilingual, multi-turn, multiplageant. Ouais, il n'y a pas de... Si c'était multimodal, il te le mettrait hein, partout. On va quand même fact-checker l'histoire. Oui, bon voilà. D'après Perplexity, ici, sur mon autre ordinateur, il ne supporte pas ça. Et donc ici, on peut voir un petit peu juste la rapidité du truc. Je pense qu'ici, il va devoir réécrire. Donc lui, il m'a généré un seul fichier ici de 1949 lignes en 18 minutes. Donc si on regarde chaque ligne générée, 1500 lignes ici en 18 minutes, ça veut dire que chaque seconde écrit 1,3 lignes. Autant vous dire que c'est d'une lenteur à toute épreuve. Alors j'ai peur que ça relague. Non, c'est bon, cette vidéo ne lag pas encore. Donc 1,3 lignes par minute, c'est immensément lent. Faut savoir qu'Opus, il avait fait 3 minutes pour générer son Bikini Bottom version Opus 4.6 juste ici, donc ce qui était quand même bien meilleur. Alors que ici, on est quand même sur un modèle qui n'est pas super rapide. Après, ça fonctionne, il y a quand même du concept, donc c'est pas infâme, mais voilà. Ah, il arrive quand même à update des petites parties. Je me suis dit qu'il allait tout update, moi. Voilà, je le sentais comme ça. Voilà, il y a un peu plus de light, mais on peut voir qu'on est quand même loin de la qualité de l'output d'Opus 4.6. Je suis impatient de voir des outputs qui font un Bikini Bottom 100% correct. Putain, ça c'est quand même assez fou, tu sais, je me rappelais à l'époque, moi j'ai appris 3JS,
Et on peut voir ici qu'on a ce qu'on appelle des shaders qui sont faits ici, qui sont une sorte de langage, je ne sais plus trop ce que c'est. Et je me rappelle qu'il y a quand même un monde où on devait écrire les shaders nous-mêmes et s'amuser à modifier les valeurs nous-mêmes. Et que maintenant, on n'a plus du tout besoin de faire ça. C'est quand même assez dingue. Ouais, c'est petite réflexion. Mais bon, voici la version. De toute façon, ça va pas donner quelque chose de bien meilleur. Mais on peut voir quand même que ça m'a l'air d'être très loin de ce que peut nous faire un opus. Donc je sais pas où ils ont trouvé leur benchmark, mais... Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour setup, Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. No comments. Donc sinon, pour le dernier petit test qu'on avait fait, hein, ouais, GLM c'est ok, hein, on t'en veut pas. Donc ça c'était la version de Opus avec sa balle, où on peut augmenter le speed de cette histoire. Et un petit peu de bounce pour s'amuser. Et ça, c'est GLM. Voilà, c'est tout de suite moins intéressant. Donc ces tests-là vérifient la logique mathématique, la capacité de réaliser des choses. Donc bon, j'avoue que je ne sais pas à quel point ça teste l'agentic coding. Celui-ci, ça testait quand même pas mal l'agentic coding. Mais là, on n'a pas des résultats de dingue, hein. Il est vivant, ce GLM. Il est moins bon que GLM 4.7 d'ailleurs, parce que si je regarde l'application que j'avais fait ici, et qu'on vient ici, je suis à peu près sûr que j'ai une version faite par GLM 4.7, et si ici je le lance, donc la version de GLM 4.7 juste ici, ça ressemblait à ça, et on avait quand même ici le petit menu qui fonctionnait. Et si j'essaie de drag and drop l'histoire, ok, le drag and drop fonctionnait pas, mais au moins on avait le menu qui fonctionnait, on avait le dark mode qui fonctionnait, et je crois que l'application en elle-même fonctionnait pas, mais on avait quelque chose d'un peu meilleur. Ici, c'est quand même rudimentaire dans la construction d'application, surtout qu'encore une fois, bon ici il a pas pris trop longtemps, il a pris 169 lignes, mais quand même 2 minutes, donc c'est pas non plus un modèle qui t'extermine tout ça. Bon, j'ai peur que ici, avec ce Open Router ZAI GLM, j'ai pas l'impression qu'il think too much. Ouais, on peut voir ici que c'est écrit thinking, donc ça veut dire qu'il génère des tokens de réflexion. Alors, j'arrive pas à les visualiser juste ici. Si ici, on visualise un petit peu tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il avait réfléchi? Ici, on n'a pas de token de thinking. Peut-être que les tokens de thinking sont cachés. C'est aussi peut-être le cas. Je vais fact-checker. Bon, ici, il m'a dit can you think? On peut voir qu'il a think juste ici. The user is asking me to think. Mais bon, ça n'a pas suffi. Il y a vraiment des très mauvais résultats, hein. Bon, pour tester notre ami GLM, on va venir lancer un de mes terminals. Je vais ouvrir un nouveau onglet juste ici. Et on va tester de venir faire en sorte que cette dialogue ici, que je trouve particulièrement mauvaise parce que le screenshot est trop petit, je vais venir lancer du coup Claude avec GLM. Donc pour ça, j'utilise CCOR pour Open Router. Et là, je vais dire dans cette page, la dialogue qui affiche une image est trop petite. Elle devrait toujours s'afficher en full screen avec un bouton pour la fermer. Pas besoin d'URL en dessous, c'est tout bon. On va juste tester un petit peu la rapidité du modèle, l'expérience utilisateur d'un modèle open source comme ceci par rapport à des frontières modèles comme on dit. Donc juste ici quand je lui demande, on peut voir que il travaille et il vient faire des petites recherches. Donc ici on a quand même le prompt de Cloud Code qui l'oblige généralement à faire des recherches. Donc là, il a trouvé le problème. Ouais, il est pas trop mauvais quand même. Alors c'est vrai que ça a quand même une impression de lenteur. On peut voir qu'ici, il a modifié le code. Donc c'est pas mal. Et laisse-moi modifier le changelog. Alors je sais pas pourquoi mon app, elle s'est pas rechargée. Normalement, modifier le code implique un chargement de l'application. Et là, je sais pas pourquoi j'ai plus le chat sélectionné. Mais là, on a toujours l'image qui est là, hein. Je sais pas s'il a géré le screenshot
ton code gère aussi le screenshot, car ici, dialogue preview, c'est peut-être juste les images du chat. Tu vois, là, c'est peut-être une mauvaise compréhension de la requête. Après, j'ai pas été très précis. Bon, ça va, il a quand même fait les choses. Il n'a pas été plus aussi lent que ce que j'avais eu juste avant. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que la clé c'est qu'il est doué en agentic coding only, sans vouloir me foutre de sa gueule, évidemment. Ok, bon, écoute, j'ai déjà vu mieux. Je vais lui dire, voilà la page. La page ne prend pas du tout la bonne place. Aussi, au lieu d'utiliser la dialogue Chatsen UI, utilise peut-être une custom dialogue avec juste une croix, pas de border, pas de background et juste l'image qui prend le full width comme ceci. Hein. Là, il a pas fait un truc super. Donc on le guide, hein. Le but c'est quand même, on est en agentic coding, hein. On n'est pas en vibe coding, donc on a quand même le droit de guider ce modèle pour aller dans la direction qu'on veut et atteindre les résultats magistraux qu'on attend d'un outil comme ceci. Donc ici on peut voir, je vais créer un composant simple pour afficher l'image en plein écran sans utiliser la dialogue Chatsen. C'est parfait mon ami, c'est exactement ce que je t'ai demandé. Je suis très fier. Là, il a enlevé la dialogue, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il a modifié, non pas ce message-là, mais il a modifié la feature de pouvoir mettre des images juste ici. Donc, on va tester. Donc là, on voit que quand je drag and drop une image, voilà, c'est exactement ce que j'ai demandé. Donc, c'est quand même pas mal. Il a réussi à faire une feature qui n'est pas facile. Donc ici, c'est cette image-là. Mais cette image-là utilise un code différent. Donc, ce que je devrais lui dire, c'est, voilà, peut-être ne duplique pas le code, réutilise la même logique, le même component et un component réutilisable. Comme ça, on a un clean code. Tu vois, c'est quand même sympa de respecter les bons pratiques. Et ça, c'est le problème de l'IA, c'est que tu vois que moi, j'ai codé cette application 100% avec l'IA. Donc ici, il y a un screenshot viewer, elle m'a fait un composant. Et là, il y a un screenshot viewer, elle m'a fait un deuxième composant. Ouais, mais théoriquement, en fait, je veux le même composant pour tout faire. J'ai pas envie d'avoir des images qui soient gérées de manière différente chaque fois. Ok, donc il a quand même réalisé cette feature. Alors, c'était pas une feature très très complexe, mais on peut voir qu'on peut quand même l'utiliser pour coder et sur la code base, en utilisant ici Claude Code comme agentic workflow, on a quand même quelque chose qui a fonctionné, qui est bon. Donc voici un petit peu pour le retour. Alors, c'est difficile de se faire une opinion plus que ça parce que c'est un peu compliqué de comparer un modèle open source aussi peu cher à un modèle aussi cher qu'Opus, mais c'est vrai que si on compare la puissance par rapport à ce qu'on a du prix, donc là, pour tout ce que j'ai fait, j'ai dépensé à peu près 4$. Si on va voir ici l'activité et que je viens regarder du coup dans la journée, j'ai dépensé 2,49$, voilà, en GLM. Et en Claude IQ, parce que Claude Code utilise toujours Claude IQ quand même pour faire les petits titres. On peut voir qu'il a même fait plus de requests ici avec Claude IQ, mais on peut voir que ça coûte quand même pas cher du tout. Donc vous pouvez quand même vous faire plaisir avec ces modèles. C'est des modèles pour moi, s'ils sont doués en agentique, qui vont être intéressants pour nos OpenClaw. Mais voilà, c'est intéressant, GLM5, on va un peu voir aussi qu'est-ce que les gens donnent un petit peu de ce modèle, quels sont les feedbacks utilisateurs. Donc voilà, toujours des tweets un peu comme ça. GLM5 is cheap et il est meilleur que GPT et Claude. Ouais, alors il faut quand même y aller pour raconter des conneries pareilles. Hein. En fait, il veut même pas être meilleur. Un modèle open source créé par ces entreprises ne veut pas vraiment être meilleur que Claude ou GPT, je me dis. Il veut juste être bon. Il veut juste être bon pour pas cher. On peut voir que ici dans les trucs, on est passé de Artificial Intelligence Index quand même au 4e meilleur modèle au monde. C'est quand même assez intéressant. Et comme Théo il dit, alors même si on dirait que ça a l'air d'être un bon modèle ici pour faire des features, alors peut-être qu'il n'est pas très bon pour créer des nouvelles choses comme j'ai fait juste ici. On ne sait jamais sur quoi ils sont bons. Il a l'air d'être peut-être, comme il dit juste ici, entraîné plutôt pour faire des features. C'est pour ça que c'est intéressant parce que s'il est très bon en agentic et en terminal, il va être très bon par exemple pour OpenClaw. Donc là, Théo qui dit GLM5 c'est un modèle killer, je suis super impressionné. Mais voilà, il est close d'être aussi bon que les meilleurs modèles et il est 10 fois moins cher.
Et il a atteint 49 ici sur Artificial Analysis Leaderboard, donc 5e quand même. C'est assez fou parce qu'il est beaucoup moins cher qu'un Claude Opus, qu'un 4.6, qu'un GPT 5.2, etc. Et pourtant, il arrive quand même à faire des super bons résultats. Et il est open source, donc n'importe qui peut l'exécuter et donc tu peux l'utiliser avec n'importe quel provider, etc. Ce qui reste évidemment intéressant. On a les petits exemples comme j'aime, donc GLM5. Fait des bons travails, Rocket Launch, c'est pas mal, c'est tellement drôle. Build with Arena, les flamants roses. Ouais, par rapport à GLM 4.7, il y a quand même de l'amélioration. Alors là, la Ferrari, le problème c'est qu'il y a aussi un côté aléatoire où des fois tu vas avoir des résultats fous et il faut aussi définir à quel point un modèle est constant dans la qualité qu'il fait. Et si tu te rends compte qu'il est pas constant et que des fois il fait des trucs de dingue et des fois il fait des trucs pas bons, c'est pas super excitant. Donc ça c'est un peu le retour. Mais on peut voir quand même que il a bien refactor mon truc. Il est un peu lent, mais il a fait ça plutôt bien. Donc voici un petit peu mon feedback. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais plus tester ça de mon côté. Ça prend un peu de temps. Mais voilà. On se dit à bientôt. Ciao ciao.